Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Comment choisir les bons sous-vêtements pour une rando confortable? Bon, t'as vu ça la première fois, puis tu t'es peut-être mis à rire. Ben voyons donc, il va parler de ça, de sous-vêtements, de bobettes. Ben oui, c'est parce que, tu sais, c'est quand même super important pour ton aventure au Québec ou encore Compostelle. Bienvenue à notre diffusion Facebook en direct en ce lundi, le 9 septembre 2024. Il est midi 15, il fait 17 degrés présentement. On se dirige vers 20 degrés ici en Montérégie au Québec. Comment il fait dans ton coin? Ça a l'air de quoi? Je regarde la température cette semaine, c'est wow! J'ai juste le goût de partir en rando, j'ai juste le goût de partir marcher, je regarde... en décapotable. Je regarde dehors présentement, là, puis oh, c'est beau! Une belle température pour aller marcher. Oh, j'espère que tu mets ça à ton agenda pour les prochaines semaines, pour l'automne. Et puis, je suis en train de regarder mes notes également. La dernière fois qu'on était ici ensemble, dans le studio, ça fait de vrai un bout de temps, hein? La dernière fois qu'on était ensemble dans le studio, c'était le 5 août, puis il faisait 20 degrés. Dans le coin. Donc, à peu près la même température qu'aujourd'hui, mais là, évidemment, on sent le petit air d'automne qui est en train de s'installer également, puis c'est bien correct, ça va donner de belles températures un peu plus fraîches pour aller marcher. Il y en a qui préfèrent ça avec des couleurs qu'on a juste ici. Tu sais, en fin de semaine, je donnais un week-end de préparation rando, puis je parlais de Compostelle, c'est magnifique, allez-y! Mais il y a bien des affaires qu'on a. Ben, on n'a rien à envier, nous autres, à Compostelle. À Compostelle, il n'y a pas un rocher volcanique sur le chemin. À Compostelle, il n'y a pas une chaîne de montagnes vieille d'un million de millions d'années comme les Appalaches. À Compostelle, il n'y a pas un météorite qui a frappé ce coin-là. On marche dans le cratère du météorite. À Compostelle, oui, il y a de l'eau, mais pas comme le fleuve où les grands explorateurs sont arrivés il y a de la mouche. Ils sont arrivés il y a 400 ans. Et surtout à Compostelle, il n'y a pas les couleurs d'automne que nous, on a. On n'a rien à envier à Compostelle. Mais en même temps, on n'a rien à enlever à Compostelle. C'est vraiment génial. Je suis content de vous saluer donc aujourd'hui pour notre Facebook qui est là encore une fois. Vous savez comment ça marche? Vous me confirmez que vous me voyez, que vous m'entendez, surtout que j'ai une petite nervosité parce qu'on vient juste de finir de faire je dirais une mise à jour technologique avec mon chum Jean-François, qui était ici, un bonhomme que je connais depuis 30 ans. Fait que, tu sais, il a toute ma confiance. Fais ce que tu as à faire. Mais des fois, on oublie de brancher des petites affaires. Hein? Alors, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Oui, on a un nouveau micro, d'ailleurs. Le son devrait être meilleur aussi. Alors, j'espère que c'est le cas pour vous. Je vais aller faire un tour, justement, voir qui est là et puis vous saluer. Vous savez comment ça marche, hein? Vous me saluez tout simplement en me disant bonjour, si vous voulez, mais en me disant d'où vous êtes à travers le monde, d'où vous êtes à travers la planète. Ça, c'est toujours très, très agréable. Vous faites des pouces, des cœurs, des j'aime. C'est ça, comme ça que ça fonctionne avec l'algorithme. Tout ce que vous voyez aujourd'hui est gratuit. C'est la seule chose que je vous demande parce que comme ça, l'algorithme de Facebook voit qu'il se passe de quoi puis le reproduit à des gens. Et c'est comme ça qu'on fait grandir la famille. C'est tout ce que je vous demande. Faire des pouces, des cœurs, des j'aime et peut-être même de repartager sur votre profil à vous ou encore de repartager à un ami qui, vous savez, qui veut faire de la longue rando, que vous voulez initier doucement et qui aurait besoin de s'équiper. On va parler de bobettes aujourd'hui, pas pire. Ou encore sur des groupes de marche qui sont ouverts à recevoir ce genre. Tu sais, on fait pas exprès là, pour envoyer ça sur des groupes qui sont privés puis ils veulent rien savoir, puis c'est bien correct, là.
Mais on peut l'envoyer également sur des groupes qui sont souvent là, grand public, puis qui veulent avoir ce genre d'informations. Alors, allez-y. C'est mon pourboire. C'est mon petit plus que vous me faites. On s'en va faire un tour, voir qui est là. Je mets les lunettes, sinon je vois absolument rien. Qui est là? Daniel. Allô, Daniel. Merci. Qui dit salut à toute l'équipe. N'oubliez pas de me dire d'où vous êtes. C'est toujours le fun. Daniel, je sais plus d'où t'es. T'es quelque part dans le nord, toi. Hein? France de Saint-Jérôme. Merci d'être là, France. Allô, Annie Linda, qui est de Bois-des-Filions, qui est A1. Elle dit l'image est A1. Bon, mais fantastique. Le son aussi, c'est supposé être bien bon. Lynn qui est avec nous aujourd'hui, donc elle s'est libérée sur l'heure du lunch. Lynn, qui est notre grande participante dans toutes nos activités et qui est également la présidente du Chemin du Québec, donc elle me surveille si jamais je dis quelque chose de pas correct. France qui me confirme on t'entend, on te voit. Guylaine qui est de Woodstock en Ontario, qui fait beau, température très agréable aussi dans ton coin, ben génial. Louise avec qui on a marché hier justement à Cowansville, qui est venu donc marcher. Je vais vous raconter ça tantôt. Oui, on me confirme, on m'entend. Marie-Claude, qui est là de Boisbriand également. Nancy de Repentigny. Ça fait pas mal le tour pour l'instant. Richard, OK pour le son, qui est Ange Gardien. En marchant. T'es Ange Gardien. Lequel Ange Gardien? T'es-tu à Ange Gardien, pas loin de Grenby? Je pense que oui, hein? Parce que Ange Gardien, la manière que tu l'as écrit, ce serait de Grenby. Parce qu'il y a un autre, c'est l'Ange Gardien. Ça, c'est dans le coin de Québec. Puis il semblerait qu'il y en a un autre Ange Gardien dans le coin de l'Ontario. Ça se peut-tu, ça? Vous confirmerez ça également. D'ailleurs, on va parler de l'Ontario tantôt, non seulement parce qu'on a Guylaine qui est là, qui habite l'Ontario, mais notre invité cette semaine pour notre conférence entrevue qui a lieu ce vendredi, je ne vais pas aller trop vite, ben c'est une franco-ontarienne. Alors, on va se parler de ça tantôt. Je me présente pour ceux qui ne sauraient pas qui je suis. D'ailleurs, ça me permet de vous demander, de vous dire, de vous encourager. Si c'est la première fois que vous êtes là, marquez un numéro 1. C'est toujours le fun de voir qui sont les nouveaux. Et puis, je vous salue si c'est le cas. Et si vous regardez ceci en rediffusion, ben gênez-vous pas pour dire que vous regardez en rediffusion. Notre sujet aujourd'hui, on va y arriver dans les prochaines minutes, c'est comment choisir les bons sous-vêtements pour une bonne, pour une rando confortable. Et oui, c'est sérieux. On va vous dire les erreurs que même moi, j'ai déjà fait. Oh boy, que c'était pas le fun. Ben oui, en bobette, tu peux faire des erreurs. Bon, j'ai pas marché en bobette, là. Bienvenue, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie, où je serai dans à peu près 2 semaines. On s'en va faire le bout du monde dans les prochaines semaines. Et puis, c'est 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux valeurs Compostelle. C'est ça, le chemin du Québec, où on a aussi des gens de partout à travers le monde qui marchent de plus en plus. On avait Dominique de la Nouvelle-Calédonie qui l'a fait au printemps. Présentement, on a des gens de la Suisse. On a eu Jean Roch qui était de la France ou pas de l'Autriche, là, mais dans ce coin-là. Pas l'Autriche, blablabla. C'est ça. Puis là, selon j'entends la rumeur, je ne sais pas si c'est confirmé. Je ne sais pas si on me l'a confirmé. Je ne sais pas si je peux le dire. Selon la rumeur, Dominique de la Nouvelle-Calédonie revient cet automne pour voir les couleurs d'automne puis faire la variante nord qu'elle n'avait pas fait. Là, si c'est pas confirmé, vient de me mettre des pieds d'un plat. C'est pas grave, là. Puis je pense qu'elle va refaire un autre petit bout aussi de la Gaspésie avec les couleurs de la Gaspésie. D'ailleurs, en passant, nous, on va terminer, je sais pas si nous regardent, mais quand on va terminer notre rando séjour du mois de septembre, bout du monde, on va terminer avec la Suisse. On va terminer avec Marie-France et Christian qui vont aussi être à leur fin. Et puis, ils vont faire le dernier bout avec nous. Alors ça va être bien, bien agréable. Alors moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. C'est ma spécialité, les gens qui débutent. Alors si c'est votre cas, comme j'avais plein de gens cette fin de semaine, ben tiens, parlons-en de la fin de semaine. Je vous salue. Comment allez-vous? Peut-être un petit peu courbaturé, ça se peut, mais tout le monde s'est bien écouté. Il y en a qui ont fait le 7, le 15 ou le 25 km pendant le week-end de préparation rando. J'ai fait une vidéo là-dessus hier, j'ai fait un texte là-dessus. Je mentionnais comment c'est beau de voir la chaleur humaine qui
pogne comme ça, à l'espace d'une demi-heure, une heure, quand les gens sont arrivés, parce que tout le monde est là pour la même raison, pour se faire plaisir, pour découvrir et se donner une pause pendant cette fin de semaine-là, mais également, éventuellement, sur le chemin du Québec ou encore Compostelle. Alors, je vous dis un grand bravo pour votre réussite, encore toutes des réussites hier. Ah, puis même j'aime ça quand je vois des gens qui disent « Ah, sais-tu quoi, Pascal, je vais être conservatrice, je vais y aller avec le 7 km parce que je suis pas trop sûr et tout. » Puis ils finissent avec 12 km. Moi, je comme ça. Hein? Puis bravo. Puis tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui viennent là, dans un week-end de préparation rando qui ont de la misère à marcher 1 ou 2 kilomètres. Oh que oui! Mais qui prennent plaisir parce qu'ils voient le bonheur que ça peut leur apporter, le bien-être de leur santé physique, de leur santé mentale, puis l'envie d'aller marcher Compostelle grandit en eux. J'invente pas ça, ces affaires-là, c'est vrai. Des gens qui marchent même pas ça 1 kilomètre dans la vie de tous les jours, qui viennent faire une formation parce qu'ils ont le rêve de prendre soin d'eux et d'aller plus loin là-dedans. Alors, je vous dis un grand bravo. Même qu'il y a des gens là, qui vont venir marcher avec moi, là, peut-être un week-end de préparation rando comme hier, là, qui vont juste marcher, là, je dis juste, là, mais un 4, un 5, un 7 km. Mais je sais que pour eux autres, là, c'est comme si moi, je me tapais un 30 ou un 40 km. C'est gros, mais ils réussissent tout le temps. Tout le temps. On a vraiment du plaisir à ce niveau-là. Alors, c'est bien le fun pour ça. Puis j'aimerais aussi saluer les gens qui ont commencé leur défi Ça marche aujourd'hui. Hein, le défi Ça marche de 26 semaines qui vous aide à vous préparer physiquement pour réaliser votre rêve au Québec ou encore Compostelle. Si vous avez plus de détails, on va faire un tour sur cheminduquebec.com pour le défi Ça marche. Donc, une dernière fois, aller faire un tour, voir qui est là. Vous saluez, puis après ça, on va commencer avec notre sujet du jour aujourd'hui. On va parler bobette. Comment choisir les bons sous-vêtements pour une rando confortable. D'ailleurs, on va parler de c'est quoi un bon sous-vêtement? Puis tu sais, quand je dis sous-vêtement, là, autant pour homme-femme, fait qu'on va aussi parler du haut du corps, mesdames, là. Brassière, soutien-gorge, etc. On va parler de tissus qui sèchent rapidement. Pourquoi éviter le coton? On va parler des autres erreurs à éviter. Combien de paires qu'on doit porter, de brassière ou de soutien-gorge, comme je disais tantôt. Puis plein d'autres trucs finalement super utiles. Là. On va regarder ça dans les prochaines minutes. Mais là, je vais retourner voir, encore une fois, juste avant qu'on se lance, voir s'il y a des nouveaux messages, s'il y a déjà des commentaires, des questions, etc. Vous êtes nombreux à vouloir parler de bobette, je regarde ça, là. OK. Qu'est-ce qu'on a aussi? Daniel, t'es à Montréal. Okay. C'est parce que t'as des amis ou t'as un chalet, quelque chose, hein, dans le Nord, là. De Les Cèdres, c'est Louise qui est avec nous. C'est drôle, quand je vois Les Cèdres, ça me fait penser à Cedars Island, où j'ai passé il y a à peine 2 semaines, quand je revenais de Key West, ça m'a manqué ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Là. Je n'ai pas trop fait du millage là-dessus aujourd'hui, mais j'en ai fait assez quand j'ai marché. Puis je passais une place, ça s'appelle Cedars Island, on prenait un bateau, un traversier de 2h30 qui nous amenait à Ocracoke. Ah, un petit paradis. Oh, que c'était beau ça, c'était le fun. L'as-tu dit, j'ai adoré mon road trip, ça a tellement été agréable. Qu'est-ce qu'on a? Bon, les gens se saluent entre eux parce que les gens se connaissent, c'est le fun. L'Ange Gardien, avant Gatineau, mais merci France. Il y en a un autre là. Puis là, c'est l'Ange Gardien. Il y a l'Ange Gardien dans le coin de Québec, il y a un Ange Gardien pas loin de moi. Oui, hein, les Anges Gardiens, il y en a partout. Richard, oui, près de Grande-Bay, c'est ça que je pensais. Oui. OK, Richard, c'est beau. On a Jean-Luc. Ah, c'était Strasbourg, c'est ça, merci de m'avoir éclairé. De l'International qui marche avec nous. Oui, donc on me confirme, merci Annie-Linda, que Dominique revient à l'automne. Caroline qui dit « Oh, c'est beau ». Bonjour, mon cher monsieur. C'est Saroge qui est là. Ta famille, c'est ça, me semblait, Daniel, également. On y arrive dans notre sujet. Bon, ben c'est ça. OK, j'ai fait le tour pas mal de toutes vos salutations. On va mettre ça ici. On va y aller comme ça. Et puis, on va se lancer dans notre sujet du jour. C'est vrai, puis quand je fais tout ça, vous me le dire aussi des fois, là. Des fois, vous me le dites, même pas dit. J'enlève mes... il faut enlever tout ça, ces petites affaires-là qui arrivent. OK, notre sujet du jour. Comment choisir les bons sous-vêtements pour une rando confortable. Alors, on va régler tout ça en parlant, entre autres, de tissus,
de bons tissus, bons matériels, entre autres, qui sèchent rapidement. Puis justement, on va dire pourquoi il faudrait éviter le coton. Des autres erreurs à éviter, combien de paires qu'on devrait apporter également. Et puis le dilemme entre brassière et soutien-gorge, mais pour vous, mesdames, je pense que c'est clair là-dessus. Puis plein d'autres trucs aussi, c'est ce qu'on va voir à l'instant. Mais avant même de vous parler de ces trucs-là, je vais un peu vous dire pourquoi je parle de ça. Ben, parce que ça fait partie de l'équipement, du matériel, des vêtements qu'on doit avoir. Et moi, ici, présent, je fais toujours des tests pour vous. Et souvent, dans le test, quand on fait un test, on fait des erreurs. Hein? Je vais vous rappeler une petite histoire. Je vais vous donner une petite histoire. Il y a quelques années, environ 2-3 ans, je me rappelle qu'on avait commencé une rando à Montréal, puis après une nuit dans le Vieux-Montréal, on partait de Montréal, puis on traversait vers la Rive-Sud pour notre deuxième journée. On avait passé par le pont Champlain, parce que bon, quand on marche au mois de mars, c'est par le pont Champlain. On peut faire aussi le pont Jean-Cartier, l'écluse est pas ouverte. Puis je me rappelle, j'avais testé. Je me disais, je vais essayer ça, c'est confortable. Des cuissards. Mais c'est pas des gros cuissards avec des gros coussins là, de vélo, mais tu sais, juste des cuissards de base qui ressemblent dans le fond là, à des leggings courts pour robe. OK? Fait que je disais, je vais essayer ça, on est confortable là-dedans, puis ça sèche rapidement, tu sais, alors ça doit être... Alors j'ai fait ça à peu près à mi-chemin sur le pont Champlain. J'étais pas loin, ça faisait pas longtemps qu'on avait parti, là. Ça commençait à chauffer dans l'entrecuisse. Quand ça, de la moitié là, du pont Champlain, puis il est long le pont Champlain. Là. Puis là, rendu quand on a débarqué du pont Champlain, puis tu sais, quand tu débarques du pont Champlain à pied, là, t'as un long bout à faire, puis là, tu reviens sur tes pas. Ouais. J'étais un petit peu orgueilleux, là. Je le montrais pas, mais j'aurais marché comme un pingouin tellement ça me chauffait dans l'entrecuisse. Bon, OK, vous pouvez arrêter de rire. Là. Et là, après, enfin, parce que le pont Champlain, il n'y a pas de place manger là, on s'est arrêté pour manger. Dès que j'ai trouvé une place pour entrer dans une salle de bain, oh que je me suis changé. Pensais que ça serait confortable, moi, ça. Non, à ne pas faire, OK? Mes cuissards, maintenant, je m'en sers l'été comme pour relaxer en fin de journée ou pour aller au restaurant, pour aller à l'épicerie, comme pyjama également, là. Alors, prenez ça en note, ça peut servir également pour ça, messieurs, mesdames, mais pas pour marcher. Par contre, des leggings, je pense, pour dames, ça peut être intéressant. On en a parlé quand on jasait de pantalons. Mais des cuissards, en tout cas, pour marcher, on oublie ça. OK? Puis dès que... C'est fou, hein? Parce que dès que je me suis changé, que j'ai mis les bons sous-vêtements que je vais vous parler aujourd'hui, je sentais la différence. Bon, il faut dire que le mal était déjà fait un peu, là, mais je sentais la différence, là, et que j'étais bien. Et j'imagine que c'est un peu la même chose avant de rentrer dans le vif du sujet. J'imagine que c'est un peu la même chose de marcher avec un G-string. Bon, c'est pas trop mon affaire. Je veux bien tester des choses, là, mais j'ai pas testé ça pour vous autres. Alors, mesdames, vous pourrez commenter si vous voulez sous cette vidéo. Mais, tu sais, un G-string, c'est bien le fun, là. On sait à quoi ça sert, là. Puis généralement, c'est pour faire en sorte qu'il n'y a pas de ligne sur les fesses, donc ça donne des belles fesses. Donc, disons les vraies affaires, là, quand même. Là, mais c'est peut-être pas l'idéal pour la marche. En tout cas, si jamais c'est le cas, que vous avez essayé avec un G-string et que vous trouvez que c'est confortable et agréable pour la marche, ben faites-nous le savoir. On va le partager à la communauté avec grand plaisir. Alors, peut-être 2 éléments ici déjà à éviter. J'ai commencé un peu avec l'envers de la médaille, des choses peut-être déjà à éviter hein, pour ce genre d'activité qu'on va faire. Ensuite, parmi les autres, ce qu'il faut surtout dans le fond, là, c'est d'avoir quelque chose de confortable. Peut-être que vous avez déjà une recette gagnante, vous, de sous-vêtements confortables, d'un tissu que vous aimez. Parfait, on continue avec ça. Si vous êtes incertain ou si vous partez de zéro, bien, évidemment, quand on parle de confort, là, on veut éviter les irritations. On fait-tu référence à l'histoire que je viens de raconter, là? Les frottements, hein?
Et donc, on va privilégier des tissus respirants. C'est quoi ça, des tissus respirants? Ben, tu sais, c'est des tissus qui vont évacuer l'humidité, tu sais, je pense que respirant le dit assez clair. Et donc, des tissus synthétiques. Bon, les sous-vêtements, les cuissards que je vous parlais, c'était synthétique, mais là, c'était pas la bonne affaire. Mais en général, quelque chose de synthétique, genre le polyester, le nylon, mais la meilleure chose comme sous-vêtement, c'est le mérino. Ça vient souvent dans les vêtements. Hein? J'en parle quand on parle des bas, des chaussettes. On en parle également quand on parle de chandail. Les sous-vêtements en mérino, c'est l'idéal pour tout ce que je viens de dire. Ça respire, ça se lave bien, c'est anti-odeur, ça sèche rapidement, ça n'a que des avantages. Maintenant, il y a des gens qui me parlent des fois de bambou. Moi, j'ai une formule gagnante avec les sous-vêtements de mérino maintenant. Alors, les tests, j'essaie de pas trop en faire, là. Mais le bambou, oui, me semble être un matériel aussi qui est respirant, qui peut être très agréable aussi. Surtout que des fois, certaines personnes sont allergiques à la laine de mérino. À la laine, souvent, mais peut-être pas au mérino. Le mérino, c'est une laine douce et respirante. Tu sais, c'est pas de la grosse laine piquante, là. On se comprend, là? Non, parce que là, on ne va pas se mettre là, hein? Alors, la laine de mérino, c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. Par contre, évidemment, tout dépendant quand on commence et tout, puis notre budget, bien, la laine de mérino, c'est toujours un petit peu plus dispendieux. Par contre, si vous restez là jusqu'à la fin, je vais vous montrer un endroit où vous pouvez acheter vos sous-vêtements en laine de mérino de manière très abordable, de très bonne qualité, puis vous allez recevoir ça chez vous là, du jour au lendemain pratiquement. Alors, je vais vous montrer ça tantôt, mais je continue en vous parlant, donc en plus, avec la laine de mérino, je le mentionnais tantôt, ça sèche rapidement. OK? Puis ça aide à réguler la température du corps, comme on dit, parce que ça nous garde au sec et confortable en tout temps pendant qu'on fait de longues heures de rando. Hein? Parce que c'est ça aussi la différence. Très souvent aussi, si on va juste faire de la montagne, je dis juste de la montagne, je suis désolé du mot juste, là. Quand on fait de la montagne, bien souvent c'est plus court également. OK? Donc, mais nous, quand on fait de la longue rando, bien, on veut quelque chose encore plus confortable. Et c'est justement pour ça qu'on va éviter le coton. Puis on évite le coton dans tout, là. Hein? Là, on parle de sous-vêtements, de bobettes, mais les bas, les combines, de monnaie qu'on parle également, les chandails, les tuques, etc., les cotons ouatés. Mais là, on parle on évite ça parce que, justement, ça ne respire pas. OK? Ça absorbe puis ça retient l'humidité. Fait que puis ça fait en sorte qu'il y a des odeurs. Des fois, on a chaud, là. Fait qu'on veut éviter ça également. Puis ça peut aussi entraîner des frottements. Donc, de l'irritation. Ça sèche pas vraiment rapidement non plus quand on va le laver, là. Le stade de séchage est beaucoup plus long. Alors que, comme je disais tantôt, là, le mérino, ça va être un petit peu plus... ça va être un peu plus confortable. En gros, là, on va tomber sur d'autres éléments qui ont rapport, mais en gros, ça s'arrête là, hein, pour les sous-vêtements. Confort. On veut quelque chose qui sèche rapidement. On veut quelque chose, donc, qui va éviter les frottements, etc. OK? Maintenant, l'autre erreur que les gens font souvent, c'est d'apporter trop de paires. On n'a pas besoin d'apporter une paire pour chaque jour. Ben non. Tout ce que je vous montre, c'est pour voyager léger, parce que le surpoids de votre sac à dos sera toujours votre pire ennemi. Donc, on veut, roulement de tambour, 2 paires. Ben voyons, Pascal, 2 paires. On a besoin de plus que ça pour ma semaine. Oui, mais on fait du lavage à tous les jours. À tous les jours, généralement, on va laver nos sous-vêtements, votre brassière, mesdames, et peut-être un chandail, tout dépendant de la chaleur dans laquelle on marche. Même, tu sais, il y a des fois une température, il fait pas une température vraiment parfaite, on n'a peut-être pas besoin de laver notre chandail, tu sais. Donc, c'est à peu près les seules choses qu'on va laver. Mais on va faire du lavage. Puis du lavage, ça peut être tout simplement dans un évier, là. Tout dépendant où vous êtes. À Compostelle, plus souvent qu'autrement, j'ai dit plus souvent qu'autrement, donc pas tout le temps, on a accès à une laveuse sécheuse.
Donc, on va se rassembler si on y va entre amis ou on se fait des amis là-bas, c'est un peu ça que je veux dire. Tu sais. On va faire une brassée là, à la gang. Sinon, ben, on lave ça à la main là, dans l'évier. Là. Tu sais, puis il y a souvent même un évier particulier pour ça, à l'intérieur ou à l'extérieur, pour faire son lavage de sous-vêtements puis d'autres trucs comme ça. Donc, 2 paires suffisent, OK, là? C'est suffisant pour porter. Donc, on en a une qu'on porte sur nous, puis l'autre qu'on va faire sécher pendant la nuit. Justement, souvent, parce que c'est de la laine de mérino, ça sèche rapidement pendant la nuit. Puis si jamais c'est pas complètement sec, ben c'est pas compliqué, on l'attache après notre sac, puis on marche. Ben oui, on a une paire de bobettes attachées après notre sac à dos, c'est pas grave. De toute façon, quand c'est arrangé sur le sac, on sait même pas que c'est une paire de bobettes. Là, okay, là. Alors, moi, je fais ça régulièrement. Alors, voilà pour les 2 paires seulement. Pas besoin de plus que ça. OK? Donc, parmi les trucs pratiques, là, ben, c'est ça, hein, c'est faire en sorte qu'on n'apporte pas trop. On va les laver régulièrement à la main ou encore à la machine. Et puis, ce qui aide, ben, ce sont des matières là, qui sont sans odeur et qui peuvent être pas mal plus agréables pour nous quand on est en train de marcher. Donc, ça, là, c'est à peu près le bas de corps, les bobettes, sous-vêtements. Maintenant, parlons haut de corps, surtout pour vous, mesdames, brassières et soutien-gorge. Bon, vous le savez probablement plus que moi parce que je porte pas ça. Mais c'est plus confortable une brassière qu'un soutien-gorge, hein, parce que plus souvent qu'autrement, le soutien-gorge est comme un cerceau qui tient le sein, qui enveloppe le sein, etc. Donc, ça peut être vraiment fatigant, ça. Puis également, ben, les soutiens-gorge, c'est souvent plus raffiné un peu, tu sais. Et les brassières, ben ça, c'est plus respirant. Pense pas que vous trouvez du soutien-gorge en laine de mérino. Mais des brassières, dans toutes les matières que j'ai mentionnées tantôt, là, technique, respirant, vous allez retrouver dont en mérino. Ça existe également. Donc, ça va être plus confortable. Hein? Les brassières, c'est plus sportif. C'est ça. Le mot confortable, je pense que vient encore une fois modeler le tout. Et vous allez les retrouver, comme je disais tantôt, soit en laine de mérino ou encore en synthétique, etc. Donc, je vais vous montrer dans les prochaines... Ben, tiens, je vais vous le montrer à l'instant où vous pouvez trouver tout ça à prix abordable. Parce que oui, c'est vrai que c'est pas donné de la laine de mérino. Puis ben, nous, ben, on a réussi, avec l'aide de la communauté de marcheurs, à trouver pour vous des endroits. Hein? Puis on a monté ce qu'on appelle les indispensables de la rando. Voici donc le site Internet de Québec-Compostelle. OK? En passant, tout dépendant quand vous regardez cette vidéo, la photo ici en bas, elle change à chaque saison. OK? Fait que c'est peut-être pas la même photo. Mais vous allez ici en haut, donc vous êtes sur Québec-Compostelle, vous allez sur Autres, vous cliquez ici, le menu déroulant, les indispensables de la rando. Vous allez retrouver non seulement les brassières, il n'y a pas de soutien-gorge. Les brassières ou les bobettes, les sous-vêtements. Mais vous allez retrouver aussi tous les autres vêtements, équipements que vous avez besoin, dont on vous parle régulièrement. Mais en passant, tout de suite, ici en haut, si vous voulez, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi télécharger la liste, la précieuse liste du matériel de randonnée. Alors, vous téléchargez ça ici, c'est totalement gratuit. Et donc, pour en revenir à ce que je mentionnais, les sous-vêtements, on retrouve ça dans la section vêtements. On clique ici. Et puis là, vous retrouvez tous les autres vêtements. Et quand on descend un peu, on trouve la version masculine, la version féminine. Donc ici, on en a ciblé une brassière respirante en laine de mérino pour vous, mesdames, qui est déjà à peu près la moitié du prix que vous allez retrouver là en grand magasin. Et puis vous avez ici, on vous a suggéré une paire de sous-vêtements aussi respirants. Et vous avez d'autres modèles ici pour vous, mesdames. Et pour les gars, ben ça, c'est carrément ce que je porte. Là, je vous ferai pas une démonstration aujourd'hui. Souvent, je vous fais ça quand je porte des bas ou des pantalons ou des chandails. Mais on va se garder une petite gêne aujourd'hui. C'est correct, ça? On va se garder une petite gêne. Mais je vous dis que c'est ça ici que je porte, là. OK? Pour les gars, là. Puis j'adore ça. Puis en plus...
Ils sont très abordables. On en a 3 paires, puis on en a besoin juste 2. Là. Donc, on en fait la rotation. OK? Alors, tout ça ici, vous retrouvez ça sur les indispensables de la rando. Je recule. C'est sur le site Internet de Québec-Compostelle. C'est une plateforme qui a été créée par et pour les marcheurs. Pendant très longtemps, les gens se disaient, quand ils venaient à mes formations, après ça, ils allaient en magasin, puis ils se retrouvaient devant un mur de choix de bobettes, de pantalons, de manteaux, puis ils ne savaient pas quoi choisir. Ben tiens, on vous a réglé ça. Tout est là. C'est abordable. Il vous reste juste à choisir la grandeur et la couleur. Ça va être livré chez vous en quelques jours à peine, souvent en 24 heures. Puis en plus, si ça ne fonctionne pas, là, contrairement à bien d'autres plateformes en ligne, c'est échangeable. C'est assez le fun, ça. Puis en plus, là, ça règle le cas pour à peu près la moitié de la population du Québec qui vit à l'extérieur du Grand Montréal, qui a beaucoup moins de choix. Alors, avec les indispensables à rando, ben, vous avez plein de choix et vous pouvez l'avoir chez vous. Je dis plein de choix. Souvent, on a juste un magasin. J'entends souvent ça. Hein? Des gens qui sont en Gaspésie, à Abitibi, ou Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu as 1 ou 2 magasins sport, moins de choix. Alors, vous allez retrouver tout ce que vous avez besoin là, sur les indispensables de la rando. Donc, en résumé, en choisissant là, des sous-vêtements adaptés, ben, vous profitez, vous allez avoir une aventure puis une expérience là, de marche beaucoup plus agréable. Hein? Et puis, vous allez pouvoir économiser en allant faire un tour sur les indispensables de la rando. Donc, voilà aujourd'hui pour comment choisir des sous-vêtements confortables pour votre aventure de rando. Rendu là, vos questions, vos commentaires, vos bonus là-dedans. S'il y a quelqu'un qui veut me répondre concernant les G-strings, on va être bien content, là, tu sais, là. Etc. Alors, je m'en vais voir ici. Je m'en vais vous retrouver. Vous êtes là. Voir les questions, les commentaires. Et là, on va remettre les lunettes pour voir comme il faut. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, j'ai ça. Avec ici. Puis, tu sais, avec ce qu'on vous a montré, ça se peut que des fois qu'il y ait des petits ajustements aussi, là. Oui, OK, ça c'est beau. Ça c'est beau, on l'a mis ici. Parfait. Bon, ben écoute, il n'y a personne qui me parle de G-string, c'est peut-être bon signe. Bon, ben tiens, Louise, tiens, avec qui on a marché hier, qui dit qu'elle a essayé justement celle-là, les petits... Hey, c'est le fun, ça, si vous le marquez là, j'invente pas ça, moi, là. Les petits culottes et sous-vêtements qui sont là en mérino. Et après 20 km, aucun frottement, super achat qu'elle dit. Donc, c'est Louise qui nous le dit. Ben, c'est le fun d'avoir des commentaires comme ça. Alors, voilà, pour ça. Ça vous va? Là-dessus, vous avez d'autres commentaires, je vais y revenir dans les prochaines minutes là-dessus. On va regarder notre calendrier dans les prochaines minutes, mais n'oubliez pas, si vous avez des commentaires encore sur ce que je viens de vous présenter, je vais y revenir là, sans problème. Des fois, ça nous prend le temps un peu pour réagir et tout. On va revenir aussi avec le calendrier dans les prochaines minutes, mais je veux juste aussi, pour les gens peut-être qui seraient là pour la première fois, ou encore peut-être pas la première fois, parce que j'entends souvent ça, Pascal, ça fait longtemps que je te suis, ça fait des mois, des fois même, ça fait des années que je te suis, puis là, je passe à l'action. Mais si vous n'êtes pas encore certain, vous ne savez pas trop, mais vous êtes prêt à passer à une autre étape, là. Hein, vous regardez régulièrement les diffusions Facebook en direct comme ça les lundis, vous écoutez les balados, vous lisez les blogs, vous regardez les conférences entrevues du vendredi, puis là, c'est le temps que je passe, mais je ne sais pas par où commencer. Bien, ça tombe bien parce que nous, on a l'appel de la liberté. C'est un appel gratuit de 30 minutes avec moi ou un membre de mon équipe. Et puis, on va prendre le temps. La chose la plus importante, là, on va prendre le temps de t'écouter. Aujourd'hui, on ne s'écoute plus. Hein? Vous avez déjà remarqué ça, là? Quelqu'un parle, là, puis l'autre est en train de réfléchir déjà ce qu'il va dire. Non, on va t'écouter. Quand tu auras terminé, on va davantage poser des questions. Voir c'est quoi tes aspirations, c'est quoi tes expériences, c'est quoi tu veux faire. Tu veux marcher plus au Québec, plus à Compostelle, ailleurs au monde, etc. Puis après ça, on va te montrer c'est quoi les 3 grands piliers pour réussir. Être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Bien préparé, c'est entre autres, quand on vient de parler de vêtements, de matériel, préparer psychologiquement également et préparer son corps aussi, tu sais, là. C'est plein de choses comme ça. Préparer, c'est un gros mot, là. C'est un gros mot fourre-tout qui est plein. Donc, on va te parler de tout ça. On va te montrer des diapos, montrer des images également. Si tu veux, tu peux prendre des photos, des écrans, tout ça, puis t'organiser par toi-même. Sinon, ben, c'est notre spécialité. On va te montrer quels sont les différents
différents trucs qu'on peut faire avec toi, entre autres les séances de coaching qu'on fait régulièrement pour t'aider là-dessus. Donc ça, c'est l'appel de la liberté et c'est à québeccompostelle.com/appel avec un A majuscule, A-P-P-E-L, et tu vas être dirigé vers un questionnaire avant pour être certain que tu es prêt là. Tu es prêt à passer à l'action? Moi, j'aime ça donner du temps. Si tu es prêt à passer à l'action, on va faire ça avec grand plaisir. Et puis, par la suite, ben, tu vas être dirigé vers la prise de rendez-vous et tu vas prendre ton rendez-vous donc avec moi ou un membre de mon équipe. Et il y a des places qui se débloquent à chaque lundi. Donc, si jamais tu y vas et c'est complet, ben, tu as des places qui se débloquent à chaque lundi. Donc, pour l'appel de la liberté. On va aller faire un tour sur notre calendrier. Hey, puis je vais même te remontrer où le calendrier, voir c'est quoi les prochaines choses qui se passent pour nous, pour toi. Entre autres, moins de 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Moins de 4 mois avant de partir à notre grande aventure du Camino Portuguese vers Compostelle. C'est complet. Là, on a une liste de réserves, si tu veux. Tu peux laisser ton nom. Justement, quelqu'un m'en parlait hier. Tu peux laisser ton nom. Si jamais il y a quelqu'un qui ne peut pas y aller, ben on pourra t'inclure. Mais pour l'instant, c'est complet. Donc, on s'en va à Compostelle. J'ai dit le Camino Portuguese, mais sachez que le Camino Portuguese, c'est l'un des chemins de Compostelle. Je dis ça parce que je vois passer des trucs ces temps-ci où les gens me questionnent. « Hey Pascal, j'ai entendu parler là, du chemin de Compostelle en Italie. Ça n'existe pas, ça. » Faites attention à ça, hein? Quand les gens vous disent là, le chemin de Compostelle au Japon, ben non. Ça, c'est Shikoku, ça s'appelle. C'est l'île de Shikoku. C'est un autre pèlerinage. En Italie, c'est la Francigena. Alors, imagine-toi pas que tu vas te ramasser devant la cathédrale de Santiago en allant marcher en Italie, là. OK? Malheureusement, les gens utilisent le mot Compostelle à toutes les sauces. Même au Québec, on utilise le mot Compostelle à toutes les sauces. Puis on dit aux gens qui vont marcher le chemin de Compostelle au Québec, mais c'est pas le cas, tu sais. Nous, quand on parle du chemin du Québec, on parle du chemin du Québec. Puis on est à peu près 9 mois, grosso modo. Non, moins de 8 mois. Moins de 8 mois pour notre Camino Invierno. Ça, c'est en mai et juin prochain. Il reste seulement 4 places. Déjà à 8 mois. Alors, si ça te tente de venir, moi, je t'encourage fortement à t'inscrire parce que si tu t'inscris maintenant, tu vas profiter encore pleinement de tout ce qu'on offre en plus de ce voyage-là. On t'offre toute la préparation avec le programme de préparation passionné de rando. Puis en plus, on t'offre le défi Ça marche. Alors voilà. Donc ça, c'est ce qui s'en vient dans 4 et 8 mois. Mais plus près de nous, le défi Ça marche. Encore une fois, aujourd'hui, il y en a qui ont commencé. Ça, c'est vraiment un bel outil à cheminduquebec.com. Le prochain coaching, je parlais de coaching tantôt, ben c'est mercredi, pas qui vient, mais l'autre. Mercredi, le 18 septembre à 18h. Hein, notez bien l'heure, on a changé ça, on a mis à jour, on a évolué depuis quelques mois. Dorénavant, les coachings sont à 18h pour les gens qui sont dans les programmes passionnés. Parce qu'à 19h, on fait place à notre coaching préparation pour les gens qui viennent en voyage avec moi à Compostelle, OK? Donc, quand tu viens faire un tour avec moi à Compostelle, tu as jusqu'à 6 séances de préparation pour venir poser tes questions et bien te préparer. Tu n'es pas obligé d'être là en direct. Je t'encourage pas mal à le faire, mais c'est vrai que des fois, on travaille de soir ou on a quelque chose, un conflit d'horaire. J'enregistre tout ça et tu peux les regarder par la suite. Ça, par contre, c'est pas obligatoire, là, mais si tu regardes pas ça, tu risques d'avoir des surprises rendues là-bas. Ah, ben, je savais pas ça, Pascal. Ben, oui. Tu sais, pour vraiment bien te préparer là-dessus. Donc, le prochain coaching, double coaching, que je devrais dire, mercredi, le 18 septembre. Prochaine conférence entrevue, tiens, je vais te présenter un extrait dans les prochaines secondes avec Élise. Ben oui, Élise, c'est à ton tour. Élise, avec qui j'ai marché le mois dernier. On en a profité. J'adore ça, faire ça, des conférences entrevues quand je suis en rando. Élise, c'était sa première rando séjour. Et puis, elle savait déjà qu'elle allait aimer ça parce qu'elle s'est inscrite déjà à celle du mois de septembre. Elle vient avec moi la semaine prochaine, on repart. Élise qui vient de l'Est ontarien, donc franco-ontarienne. Et je te présente donc un extrait de cette conférence entrevue qu'on va regarder ensemble, qu'on va diffuser ce vendredi. Exactement.
Fait que prendre une marche même de 2 km, ça peut te permettre de décrocher et juste penser à toi, puis faire les réflexions qui sont nécessaires pour vraiment mettre les choses à leur juste. Parce que des fois, si on ne fait pas ces réflexions-là, ça nous amène à un endroit qu'on ne veut pas être. Ah ben moi j'encourage n'importe qui à, tu sais, que vous ayez de l'expérience ou pas, là, il y a tous les outils dans ce programme-ci là, pour nous aider à partir, peu importe le niveau d'activité que les gens ont fait dans leur vie. C'est un gros cadeau, là. Un gros cadeau. Puis, merci à Pascal pour ce cadeau-là. Alors, c'est la conférence entrevue que j'ai fait avec Élise et qu'on va diffuser ce vendredi. Donc, alors que qu'on était en rando séjour le mois dernier, puis elle revient là, dans une semaine. On va marcher ensemble, donc, vers le bout du monde, ce qui va me permettre de te parler, justement. Ben, tiens, pardon, enfin, le prochain rando séjour, il reste peut-être quelques places. Si jamais tu t'es préparé et tout, puis ça te tente, là, tu as besoin de prendre de l'air. Ben aujourd'hui, c'est pas mal la dernière minute. C'est ta dernière minute, mais c'est la dernière chance de t'inscrire parce qu'on a notre première rencontre ce soir. C'est l'avant-rando ce soir. Hein? N'oubliez pas ça, gang, à 19h. On va se jaser pour notre rando séjour Bout du monde qui débute le 14 jusqu'au 22 septembre. Et si je parle de la rando séjour là, ben ça me fait penser également que le premier dimanche et le dernier dimanche d'un rando séjour, peu importe, il y en a 12 par année. Le premier dimanche et le dernier dimanche, c'est ce qu'on appelle un rando initiation retrouvailles. Si tu venais marcher avec nous une journée, tu es dans ce coin-là, tu es en vacances, tu veux te déplacer, tu peux venir marcher avec nous juste une journée si tu veux. On appelle ça un rando initiation retrouvailles. C'est gratuit pour les gens qui sont dans le programme de coaching passionné de rando. C'est gratuit. Sinon, il y a un coût à la carte pour ça. Avant de terminer le calendrier, le prochain week-end préparation rando, on a eu un hier, en fin de semaine. Hein? Samedi, dimanche, samedi plus théorique technique. Je vous explique tout sur la rando, comment ça marche la rando, où marcher, où manger, où dormir. Et puis le lendemain, on met tout ça en pratique avec des cliniques pour savoir comment ajuster le sac à dos, les bâtons, les souliers, prendre des pauses, etc. Donc c'était cette fin de semaine, c'était complet. On est très complet depuis des mois maintenant. Et le prochain est pratiquement complet. On est à un mois, là. Il est pratiquement complet. Il reste quelques places, là. On est à 75% complet. Alors si tu veux venir avec nous au mois d'octobre, ça va être beau en plus aller marcher au mois d'octobre dans les couleurs et tout. Ben, c'est le prochain week-end de préparation rando, 5 et 6 octobre, ce qui veut dire pour les anciens, puis hier, écoute, hier, il y avait autant d'anciens que de nouveaux. Parce qu'un nouveau, pour moi, c'est quelqu'un qui vient faire la formation cette fin de semaine-là. Puis quand tu fais cette fin de semaine-là et que tu termines, tu deviens un diplômé. Et là, ensuite, les diplômés peuvent venir marcher avec les nouveaux. Donc hier, il y a encore autant qui sont venus. Fait que c'est tellement agréable parce que dans les diplômés, dans les gens qui ont déjà fait une formation dans les derniers mois, dans les dernières années, bien souvent, ils sont venus marcher avec moi au Québec, donc ils ont de l'expérience ou sont peut-être par eux-mêmes ou avec moi marcher à Compostelle. Ils ont de l'expérience. Fait que c'est ça la bulle, la communauté Québec-Compostelle. Quand tu viens marcher, tu n'es pas juste avec moi finalement. Tu as plein d'autres ressources. C'est génial, ça. Alors, c'est pour ça que c'est une grosse ressource avec Québec-Compostelle. En se dirigeant vers la fin, on va avoir notre vidéo d'habitude, là, quand on va terminer le tout. Parce que la semaine prochaine, on ne l'aura pas. Puis on ne l'aura pas pour une couple de semaines aussi, hein, parce que je m'en vais en rando. Puis là, on fait des choses différemment. On va avoir notre vidéo, donc notre hymne du chemin du Québec. Je retourne une dernière fois voir vos messages, s'il y en a. Si quelqu'un me parle de G-String. Est-ce quelqu'un qui me parle de G-String? Chemin de Compostelle et ça je le comprends pas. Marie, ce qui dit le chemin de Compostelle, il est de chez nous. Pas sûr, je comprends. Mérino, 2 paires, Guy. 2 paires, Guy. Pas besoin de plus que 2 paires. Ça va.
OK. Ah, OK, Marie, oui, je comprends, Maryse. Ben oui, là. Parce que Maryse, elle est en Europe. Elle nous a dit, j'ai sauté des instants. Elle dit, bonjour, vous avez tellement raison, rares sont les personnes qui savent vraiment écouter. Tu sais, tantôt, on parlait que les gens n'écoutent plus, là. Et là, je vous écoute et avec votre accent, j'adore. Alors, je viens de comprendre que Maryse, elle est en Europe et c'est pour ça qu'un peu plus loin, elle disait le chemin de Compostelle, il est de chez nous. Ben c'est ça. Bravo, merci. France qui me dit avec les matins de 5 degrés, quel petit gant suggères-tu? J'adore ta question. Regarde ça, je vais te montrer ça. Hey, ça, quand j'ai des questions de même puis que j'ai les réponses faciles de même, regarde ce qu'on va faire. Je vais te ramener ici, comme ça. Les gants que je suggère, tu vas ici dans la section hiver. C'est les gants que j'ai. C'est pas compliqué, là. Regarde, ils sont ici. Ça, c'est des petits gants Icebreaker, donc en laine de mérino, qui vont te garder au chaud. Donc, pour un -5, un 5 ou peut-être même -5. Sinon, si tu veux, il y a des mitaines un petit peu plus là, hivernales ici. Ça ici, c'est pas des gants d'hiver, hein? C'est des gants en caoutchouc pour quand on met des gants en mérino entre -5 et 5, puis qu'il y a de la neige trempe ou de la neige ou de la pluie. Fait qu'on met notre gant mérino, puis on met un gant plastique par-dessus pour... Hey, c'est le fun, tu m'as posé cette question-là. Pour le protéger. Parce que ça vient trempe vite. Puis là, ben, c'est pas le fun. Fait qu'avec un gant mérino, là, je suggère toujours aux gens de s'acheter des gants en plastique. Ben, je t'en donne une boîte. Tu feras des amis, tu feras des heures avec tes amis. Fait que voilà pour les gants. D'ailleurs, ça aussi, ça me permet de vous dire, comme ça, en un clin d'œil, que si jamais vous marchez puis vous avez oublié d'apporter des gants, ou peut-être des fois, tu sais, comme hier, il faisait 8, 9 degrés à un moment donné quand on a commencé, puis vous oubliez, là, ben, c'est pas compliqué. Je t'ai déjà dit ça. Utilisez vos bas en mérino. Vos bas mérino, c'est une sacrée belle paire de mitaines. J'en ai pas de proche, là, mais le talon rentre dans le pouce, puis c'est un beau dépannage. J'ai plein de trucs comme ça quand tu fais une formation avec moi là, en personne ou encore en ligne. OK? Je reviens donc à mes... ça. J'aime ça répondre à des questions comme ça, là, parler des petites culottes. Personne ne parle de G-string, c'est bien correct. Passer une belle journée. Bon, Daniel qui nous quitte, c'est bon, là, presque terminé. France, les mitaines sont déjà achetées. Je vais continuer mes achats en douceur. Parfait. Guy, merci pour tes conseils judicieux. Bonne fin de journée, la gang. Ça va marcher. Parfait. Moi aussi, je vais marcher dans pas long parce que j'ai passé la matinée ici à travailler sur des trucs techniques. Hein? Alors, on est rendu là. À notre finale qu'on va faire avec notre hymne du chemin du Québec dans les prochaines minutes. Donc, on va tous chanter ça ensemble. Alors, cette année de tourner en rond, finalement, et que tu veux surtout avoir de vraies réponses à tes questions. Tu ne veux pas aller sur un endroit, sur une plateforme où tu vas avoir 52 réponses différentes de 52 personnes différentes, puis il y en a là-dedans qui n'ont jamais marché Compostelle, qui connaissent absolument rien, mais qui connaissent tout. Hein? Alors, moi, c'est ma spécialité d'aider les débutants à avoir de la confiance et de la motivation pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. QuébecCompostelle.com, on est sur Facebook, Instagram, YouTube et maintenant sur TikTok. Non, mais écoute, on va être à l'affût de tout ça. Hein? Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de
jusqu'en Gaspésie.